Bonjour, alors on continue la partie du tri du tableau. Déjà, je voudrais vous dire que la variable ici que on a déclarée juste après le n, c'était la même chose que le n. Il s'appelait un x, comme ça. Je l'ai supprimé parce que je l'avais utilisé juste pour résoudre quelques problèmes de code. Mais je vois maintenant que ce, ce n'est plus la peine de l'utiliser. Alors, au lieu, je vais utiliser juste le n dans tout le code pour s'en servir de variable qui contient la valeur ou bien la taille de tableau. Alors, concernant le tri, après move cxn, je vais mover dans cx la taille du tableau, c'est le nombre d'itérations qu'on va faire pour trier ce tableau. Euh, Aussi, je vais faire un move n dans si, à savoir que SI c'est le compteur du tableau. La variable n contient la valeur 6 et c'est la première valeur qu'on a à partir de laquelle on a commencé l'affectation des nombres dans le tableau. C'est l'indice 6 et non pas l'indice 1 ou 2. On a commencé de l'indice 6. Bon, je continue. Alors l'idée de ce tri, c'est de faire une boucle imbriquée. Alors cette boucle imbriquée commence d'ici jusqu'à ici, oui. Alors vous voyez ici un loop et un autre loop vers la boucle, puis un autre loop vers le tri tableau 1. Alors l'idée c'est de faire une boucle imbriquée utilisant ces deux compteurs DI et SI qui sont tous les deux initialisés à, à la valeur 6 en initialisant SI par N et SI affecté dans DI. Alors, dans cette boucle imbriquée, on va faire les tests suivants. Alors, on va prendre un exemple d'un tableau. Comme vous voyez, le tableau suivant est de taille 4. 1, 2, 3, 4. 4 cases qui contiennent des valeurs, par exemple, la première 266, 32, 155, 44. Alors, pour trier ce tableau, je parle d'un tri croissant. Alors, on devrait trouver à la fin 32 en premier, 40 suivi de 44, puis suivi de 155, puis suivi de 266. Alors, le programme va marcher comme, comme suit. 266 va être comparé avec la valeur 32, puis la valeur 155, puis la valeur 144. En premier lieu, on va la comparer avec 32. On va vérifier si, si 32 est inférieur à 266. Si c'est vrai, on va échanger le contenu de ces deux cases. La première, je parle de la première et la deuxième. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans l'itération ici suivante. Euh, on a trouvé dans l'itération suivante un autre ordre de tableau. Ici, 266 est comparé avec 32. 32 est inférieur. Alors, elle va prendre la place de 266. Et 266 va être dans la deuxième case. Alors, à partir du deuxième essai, ou bien du deuxième test, on va plutôt comparer 32 avec la valeur 155 et non plus 266 parce que on a trouvé une nouvelle valeur minimale. Alors 32 est toujours inférieur la valeur minimale devant 155, on va la laisser. Il est toujours la minimale devant 44, on va la laisser. Alors on va trouver cet ordre de tableau ici. 32 est en premier, 266 qu'on a échangé avec 32. Alors dans ce tour-là va on va faire le test avec la valeur
266 avec ce qui reste. On va plus toucher à la valeur première, à la première valeur qui contient la minimale de tout le tableau. 266 est-elle inférieure à 155? Non, on va prendre 155. On va échanger les valeurs de ces deux cases. 255 en deuxième case et 266 à la troisième case. Ici, comme vous voyez, ici, on a après la permutation, on a 155 dans la deuxième case que va être comparé avec 44. Alors, 44 est plus inférieur à 155. On va échanger ces deux valeurs. 44 avec 155, comme le montre le tableau suivant. Ce tableau contient 44 à la deuxième case, 155 à la dernière et 166 à sa place. Après, on va comparer 266 avec tout ce qui reste. On va plus toucher maintenant à la première case et la deuxième. Alors, 155 est inférieur à 266 et vont échanger le contenu et 255 va être dans la troisième case et reste 266 dans la dernière case et comme ça on a fait le tri de ce tableau. C'est de la même façon qu'on va le faire ici. Alors ces deux boucles imbriquées vont permettre de comparer chaque élément du tableau 1 avec les éléments restants qui le suivent. C'est-à-dire chaque élément du tableau va être comparé avec tout ce qui reste. Prenons par exemple le premier va être comparé avec tout ce qui reste pour en déduire la minimale qui va prendre sa place et puis on passe au deuxième élément qui va être comparé avec tout ce qui reste pour en déduire la minimale et va prendre sa place et ainsi de suite. Alors on fait push CX pour garder la valeur de CX pour ne pas la perdre par la suite. Move N. Alors move N CX. La valeur 6 dans CX pour l'utiliser pour la boucle ici, cette boucle. Alors cette boucle permet de balayer tous les éléments qui restent pour chaque élément du tableau. Parce que chaque élément va être comparé avec tout ce qui reste. C'est la fonction de cette boucle. La deuxième. Bon, on va faire aussi un push pour cette boucle. Déjà, SI et D ils sont tous les deux à la même valeur initiale 6. Alors, le compteur qui va varier pour cette boucle, la deuxième, c'est le DI. Par contre, le SI va rester constant représentant chaque élément du tableau. Alors, pour SI égale à 6, et DI aussi, on va mouver tab 1 DI dans AX, tab 1 SI dans BX. On va faire une comparaison entre AX et BX. Toujours BX représente l'élément avec lequel on va comparer tous les éléments restants. Il est à droite. Alors on va comparer AX avec BX. On va sauter AI si AX n'est pas inférieur à BX. Ça veut dire que on va rien faire ici pour marquer I. On va faire juste un pop X et incrémenter le compteur DI, la boucle, cette boucle. Par contre, si AX est inférieur, ici n'est pas inférieur. C'est pour ça on va sauter. Si AX est inférieur, il va faire cela. Il va échanger ces deux valeurs, à savoir AX contient tab 1 DI. Alors AX on va l'affecter dans tab 1 ici. Et BX avant contient tab 1 ici. BX on va l'affecter dans tab 1 DI. Et comme ça on a fait
la permutation. Alors, on va continuer. Sinon, il va sauter ici pour faire le pop X, la valeur de comptage. Il va incrémenter le DI, il va faire un loop, et cela va être fait pour tous les éléments qui restent. Alors, on va tester pour la deuxième itération. SI va garder toujours la valeur S6 parce qu'on ne lui a pas touché. DI par contre a incrémenté de 2, à savoir C8. Alors l'élément 8 du tab 1 va être dans AX, et toujours l'élément 6 du tab 1 va être dans BX. Alors on va comparer si l'élément 8 du tab 1 est n'est pas inférieur à l'élément 6 du tab 1. Si elle n'est pas inférieure, ça veut dire elle est supérieure, ça veut dire que l'élément 6 du tab 1 est toujours représente la minimale du tableau. On va sauter. Si elle est inférieure, parce que j'ai utilisé n'est pas inférieur ici, alors le bar de ça est inférieur. Alors si AX est inférieur à BX, ça veut dire que l'élément 8 du tableau est inférieur à l'élément 6. On va faire la permutation. Et comme ça, la boucle a fait la comparaison de l'élément 6 du tableau, c'est le premier élément, avec tous les 5 éléments qui restent pour déduire la minimale et la placer dans la case d'indice 6. Alors, une fois cette boucle est finie, on va faire un pop CX. C'est le premier push ici, c'est pas cela. Cela est dépilé ici. Ce push ici n'est pas encore dépilé. On va le dépiler ici, pop CX, pour garder le nombre d'itérations de la boucle générale. Alors on va incrémenter SI avec 2 pour refaire tout cela pour l'élément 0,8. C'est-à-dire l'élément 0,8, il va être comparé avec tous les 4 éléments restants, et pour en déduire la minimale et la placer dans la case d'indice 0,8. Alors une fois ce tri est terminé, on a des éléments qui sont triés d'une manière croissante dans le tableau 1. Il reste que l'affichage. L'affichage, on va utiliser la procédure qu'on a déjà vue. C'est la procédure d'affichage en décimale. C'est l'empilement, multiplication par 10. Voilà, et dépilement des valeurs. On a déjà vu ça. Vous pouvez revoir la vidéo que vous voyez sur l'écran maintenant. Alors, revenons ici, affichage tableau. Alors, on va encore faire un push CX pour ne pas la perdre. Alors, l'élément SI, déjà, j'ai pas refait ça. Move 09 dans AH, c'est juste pour faire une nouvelle ligne ici. Voilà, CX est initialisé à N, à 6, pour afficher tous les 6 éléments du tableau. Je peux faire aussi N ici pour SI, parce que là comme valeur initiale, la valeur 6. Alors, push CX pour ne pas la perdre. Move AX, tab SI dans AX. Alors, move TX00 et CX00. C'est juste pour préparer ce registre pour avant le call de la procédure d'affichage en décimale. Pour éviter tout conflit de reste dans TX qui va fausser les calculs. Alors après ce call, la valeur est affichée. On va faire un
nouveau saut de ligne. Initialisons encore AX à 0. Juste pour des préparations, on va faire AH 09 pour faire un saut de ligne. Int 21, le saut de ligne. Le pop CX pour reprendre la valeur de CX. Et là, la suivez peut-être des modifications ici, vous voyez. Voilà, CX à 0. Si on n'a pas fait push, on va pas faire 6 itérations pour l'affichage. On va incrémenter le ici par 2. On va faire un loop pour reprendre cela 6 fois. Et voilà, le code est terminé avec cette interruption qui indique la fin et qui redonne le contrôle pour l'ordinateur. Et voilà, c'est tout pour ce tri de tableau. On va refaire un autre test avec des nombres plus grands. Je vais taper 4 nombres. Alors on va vérifier s'il va bien trier. Il va afficher 0,21. Oui, c'est 21. On n'a pas tenu en compte le 0. 745, 774, 887, 1123, 5389. C'est bien fait. Alors c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.